Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà fin janvier et on va donc parler des travaux du mois de février. Alors que peut-on semer, que peut-on bouturer, que peut-on planter au mois de février? Alors le mois de février c'est un mois un petit peu particulier puisque en fonction de la région dans laquelle vous êtes, c'est assez différent. Si vous êtes au-dessus de la Loire, au froid donc, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un peu comme janvier. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de mois de janvier, je vous invite à aller la voir parce qu'on est à peu près sur la même configuration en février qu'en janvier. En revanche, si vous êtes dans le sud, notamment dans le sud-est, et un peu dans le sud-ouest aussi, là on peut commencer à faire des choses, et surtout si vous avez une serre, il y a pas mal de semis qui sont faisables dès le mois de février en serre. Et donc on va voir donc quoi semer, quoi planter, quoi bouturer, et puis faire un petit retour sur, si vous avez vu la vidéo mois de janvier, on a parlé de patates douces, on a parlé de chayotes, donc on fera un petit retour, un petit flashback sur le mois de janvier, pour voir ce que ça donne un mois après. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Voilà donc pour les travaux de février, tout dépend beaucoup de la localisation, donc comme je l'ai dit, le nord ou le sud, et puis tout dépend aussi beaucoup des années. Alors cette année c'est 2020, on est sur un hiver qui m'a l'air assez doux, je ne sais pas comment c'est passé chez vous, mais en tout cas dans le sud-ouest on a beaucoup de pluie, mais pas beaucoup de températures très froides. Et donc en fonction des années, on pourra commencer plus ou moins tôt les semis. Alors comme j'en ai déjà parlé au mois de janvier, ce qui est très important c'est la météo à 10 jours. Moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors pour retrouver votre météo à 10 jours c'est très facile, hein, si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez le nom de votre ville, météo à 10 jours, donc je sais pas, Bordeaux météo à 10 jours, et vous allez trouver plusieurs sites qui vous donneront donc les prévisions. Et donc comme je vous le disais en janvier, si vous n'avez pas de température inférieure à 4-5 degrés, ou alors de façon très épisodique, donc si vous n'avez pas trop de température basse, vous pouvez essayer de vous lancer dans les semis, en sachant qu'on n'est pas à l'abri d'avoir de fortes gelées et de forts froids jusque fin avril, voire début mai. Donc c'est un risque, hein, semer tôt c'est un risque qui est parfois payant, parfois pas. Donc c'est à vous de voir si vous avez assez de semences, si vous avez envie de prendre le risque ou pas. L'intérêt de semer plus tôt, c'est évidemment que vous récolterez plus tôt. Mais enfin parfois le décalage est... On sème beaucoup plus tôt et on récolte pas beaucoup plus tôt. Donc bon, c'est à vous de voir comment vous avez envie de le jouer. C'est vrai qu'on a envie dès le mois de février de se lancer dans les semis. Donc à vous de voir comment vous voulez jouer le truc. En tout cas, pour ce qui est des semis, aujourd'hui d'habitude je vous parle un petit peu des feuilles, des légumes feuilles, racines, graines, etc. Maintenant j'essaie d'essayer de vous parler un petit peu en termes de famille, parce que c'est vrai que les familles botaniques, tout le monde ne les connaît pas. Et pourtant c'est pas juste pour faire le savant, mais ça permet, quand on connaît les familles, à quel légume appartient à quelle famille, appartient à quel légume, pardon, ça permet de savoir un petit peu, parce que les légumes d'une même famille, souvent, ont des propriétés, des soucis, des consommations de nutriments assez similaires. Et donc, si vous, petit à petit, vous apprenez un petit peu les familles botaniques des différents légumes, ça vous aidera à savoir comment les associer, comment éventuellement ne pas les mettre ensemble. Bref, c'est important de se pencher un peu sur cette histoire de famille botanique. Alors, pour les semis, les plantations de février, on a déjà parlé des fabacées. Alors les fabacées, on les appelait avant les légumineuses. Ce sont, vous savez, toutes ces plantes qui ont la possibilité de fabriquer de l'azote à partir de l'azote atmosphérique. Donc on a déjà parlé des fèves, je ne vous en reparle pas, j'ai fait une vidéo sur les fèves, je vous mets le lien dès le mois d'octobre. J'en ai reparlé au mois de janvier, donc je ne vous en reparle pas, mais en tout cas, février, c'est toujours temps pour semer des fèves. Dans la famille des légumineuses, donc des fabacées, on a aussi le petit pois dont on n'a pas encore parlé. Alors chez les petits pois, il y a différentes variétés. En février, on peut semer des variétés à pois lisses qui sont les plus rustiques, les plus résistants. C'est pas les meilleurs, mais en tout cas, c'est les plus résistants. Et donc, pour la famille des légumineuses, des fabacées, c'est les deux espèces qu'on peut semer dès le mois de février, ou planter dès le mois de février. Oui, enfin, semer, oui. Une autre famille très célèbre et qui pousse très bien en hiver, c'est la famille des Aliacées. Alors les Aliacées, on entend le terme ail dans la famille, c'est effectivement la famille de l'ail, mais il y a aussi le poireau, il y a aussi la ciboulette, il y a aussi l'oignon, donc toute cette famille-là, c'est une famille assez rustique. Et pareil, je vous ai déjà parlé de la culture de l'ail, je vous remets le lien pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la culture de l'ail. Mais si vous n'avez pas encore planté d'ail jusqu'à présent, vous pouvez le faire en février. Donc en février on peut planter l'ail rose, alors qu'en automne on peut planter plutôt l'ail blanc ou l'ail violet, puisqu'il est plus rustique. En tout cas chez les Aliacées on peut donc commencer, si vous avez de la ciboulette, vous pouvez la diviser. Si vous n'en avez pas, à cette période de l'année, souvent dans les supermarchés, on vend des petits pots, pour pas très cher, 1 euro, 1,30 €, vous avez des petits pots de ciboulette. Alors généralement les gens les mettent dans leur cuisine, mais la ciboulette c'est pas une plante qui vient d'intérieur. Donc vous pouvez acheter un petit pot, le mettre à l'extérieur tel quel. S'il est bien fourni, vous pouvez le diviser en 4 petits bouts, et puis vous en aurez plus.
Donc pour les aliacées, on a dit l'ail, le poireau, la ciboulette, enfin toutes les échalotes, toute cette famille-là. C'est une famille très rustique que vous pouvez sans souci planter et semer dès le mois de février. Au niveau des autres familles très connues, la famille des brassicacées, les anciens, avant on les appelait les crucifères, c'est la famille des choux. Donc dans cette famille, il y a les choux, il y a les radis, il y a les navets. C'est une famille de plantes qu'on peut commencer à semer si on a des bonnes températures dès le mois de février. En général, on fait ça plutôt vers le mois de mars, mais disons que si vous avez des bonnes températures annoncées, on peut essayer de se lancer dès le mois de février dans la plantation des crucifères, donc anciennement crucifères, et donc des brassicacées. Autre famille importante, la famille des Chenopodiacées, hein, c'est compliqué, Chenopodiacées, c'est la famille des épinards. Donc les épinards c'est pareil, on peut commencer à les semer dès le mois de février si on a un temps pas trop froid. On a aussi la famille des blettes. Alors les blettes c'est une plante un peu compliquée parce que c'est une plante qui a trois noms. On l'appelle la blette, on l'appelle bête, on l'appelle aussi poirée. Donc c'est toujours la même plante, hein, bête, blette ou poirée, c'est toujours la même chose. Alors il y a plein de variétés de blettes, on va dire. Et donc à partir du mois de février, fin février, hein, tout ce que je vous dis c'est plutôt sur la deuxième semaine de février, parce que c'est vrai qu'en général le début février c'est le milieu de l'hiver et souvent c'est la période de l'année où on a le plus froid. Donc tout ce dont on parle là c'est plutôt sur la deuxième quinzaine de février. Donc on a dit les Chenopodiacées, qu'on appelle aussi les Amarantacées, hein, il y a différentes classifications, donc c'est vrai que c'est pas évident les familles botaniques, mais encore une fois c'est pas négligeable de les connaître. Ensuite on va parler des Apiacées. Alors les Apiacées on les appelle aussi les ombellifères, elles ont toutes deux noms, hein, c'est un peu énervant. Les Apiacées c'est la famille du céleri qu'on peut planter dès le mois de février, c'est la famille des carottes, des panais, des fenouils. Alors ces trois là on va garder plutôt, on va attendre le mois de mars parce qu'ils sont un peu moins rustiques. Donc carottes, fenouil, panais, on en parlera le mois prochain. Et en revanche, dans cette famille, il y a une aromatique qu'on appelle le persil, hein, que vous connaissez, qui lui est quasiment semable beaucoup de mois de l'année. Donc on peut aussi semer du persil, même si le persil c'est un semis un petit peu difficile, mais vous pouvez en semer en tout cas en février. Alors puisqu'on parle d'aromatique, il y a la grande famille des aromatiques, c'est la famille des lamiacées. Alors cette famille des lamiacées, ce nom-là vous dit peut-être rien, mais c'est la famille de la menthe, c'est la famille de la sauge, du romarin, du thym, de l'origan. Donc c'est la grande famille des aromatiques. Et pareil, là vous pouvez soit faire du semis, soit on trouve pas mal à cette période de l'année en grande surface ou en jardinerie, des petits pots de thym, des petits pots d'origan, des petits pots de menthe. Donc si vous avez tout ça chez vous, vous pouvez les diviser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les acheter, ça coûte pas très cher. Et ça vaut vraiment le coup de se faire un petit carré d'aromatique dans un coin de son jardin, parce que ça vous parfume tous vos plats pendant toute l'année. Voilà pour toutes les familles qu'on peut utiliser au mois de février. Et puis j'avais oublié la plus grande des familles, derrière la famille des Orchidacées, qui est la première famille de plantes dans les classifications organiques. Les Orchidacées, c'est 25 000 espèces. Et bien la deuxième, c'est la famille des Astéracées, qu'on appelle aussi les composés. Et dans cette immense famille de 23 000 espèces, on a le topinambour, qui est une plante que je vous recommande parce que c'est vrai que c'est une plante extrêmement facile de culture, très facile. Je vous ai fait une vidéo, je vous la remets. Et en revanche, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer au marché, acheter s'ils sont bien frais au marché, vous les achetez, vous les plantez, ça marche très bien. Et puis c'est une plante qu'on peut facilement intercaler. Moi par exemple dans mes rangs de fèves, comme les fèves je vais les récolter vers le mois de mai-juin, j'ai mis des tubercules de topinambour tous les 30-40 cm dans mes rangs de fèves, et donc ils vont commencer à pousser vers le mois de mars-avril, et quand je vais retirer mes fèves donc au mois de mai, ils seront à 40-50 cm et ils ne se seront pas du tout gênés, et comme ça va enchaîner sur la même planche, je vais enchaîner une planche de fèves et une planche de topinambour sur le même espace, c'est toujours intéressant. Donc dans cette famille des astéracées, il y a le topinambour, mais il y a aussi les fameuses salades, hein, toutes les salades, les laitues, les scaroles, les je ne sais quoi, enfin j'en passe et des meilleurs. Cette famille des salades, c'est une famille aussi si vous cultivez des variétés d'hiver, donc plutôt de printemps maintenant. Si vous les semez dès maintenant, vous récoltez vos premières salades dès le mois d'avril. Il y a des variétés d'hiver comme l'apia par exemple, qui est une variété d'hiver que je vous recommande particulièrement. Dernière famille dont je voulais vous parler, c'est la famille des renonculacées. Alors c'est une famille où il n'y a pas beaucoup de plantes potagères, mais il y en a une que j'aime bien qui s'appelle la nigelle cultivée. Et la nigelle, c'est une plante qui fait une graine qu'on appelle le cumin noir, qui a une graine un peu anisée. Et vous voyez que l'avantage de cette plante, c'est d'abord elle fait de très jolies fleurs bleues, mais c'est surtout qu'elle se ressème très très bien. Ça c'est un petit carré que j'avais fait il y a 2-3 ans. Et depuis chaque année, vous voyez là on est le 28 janvier, et tous ces petits plants que vous voyez là, ce sont des plants de nigelle qui reviennent tout seuls. Et ça me fait un joli carré tout bleu au mois de mai. Et puis ça fait du cumin noir que vous pouvez mettre dans vos gâteaux, dans vos plats.
Donc la nigelle cultivée, si vous n'en avez pas, c'est très facile. Vous pouvez même en acheter en épicerie, ça se vend en petits sachets. Et puis vous plantez les graines, comme la coriandre d'ailleurs, vous pouvez acheter de la coriandre du commerce, et planter ça dès cette période de l'année, ça pousse très bien. Voilà, donc tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'était des choses qu'on pouvait faire en extérieur ou en serre. Cela dit, il y a aussi des choses qu'on peut faire en intérieur, même qu'on doit faire en intérieur. Ce sont toutes les plantes qui craignent le froid et qui ont besoin de temps pour se développer. Alors dans cette famille-là, je trouve qu'il y a des plantes de la famille des solanacées. Alors les solanacées, c'est une grande famille, hein, c'est la famille de la tomate, de la pomme de terre, du poivron et de l'aubergine. Et justement, poivron et aubergine, ce sont des plantes qui ont besoin d'une période de développement un peu plus longue et donc et de chaleur. Et donc pour qu'on arrive à avoir des poivrons assez tôt dans la saison, il faut en général les planter à l'intérieur dès le mois de février, les semer pardon, en intérieur dès le mois de février, pour que la plante se développe tranquillement à l'intérieur jusqu'au mois de mai. Enfin, on pourra les sortir éventuellement en serre un peu après, entre février et mai. Mais en tout cas, dès la mi-février, on peut commencer à semer aubergines et poivrons en intérieur. Alors faites toujours attention pour le problème des semis à l'intérieur au filage. Le filage, c'est quand la plante cherche la lumière, elle va développer un long fil de tige, et en général ça la dégrade et elle va mal se développer ensuite. Donc pensez bien à la lumière, soit près d'une fenêtre si vous avez une fenêtre bien exposée, soit éventuellement avec de l'éclairage artificiel, hein, des néons fluocompacts qui ne consomment pas beaucoup et qui apportent une bonne lumière. Alors si vous utilisez des tubes fluocompacts, pensez bien à prendre une bonne intensité, ce qu'on appelle l'intensité de lumière du jour, c'est-à-dire 6500 Kelvin minimum. Ça coûte pas très cher, ça consomme pas beaucoup, et ça vous permet d'avoir des semis qui lèvent bien avec donc ces tubes fluocompacts. Alors, on avait parlé de suivi de nos germinations de janvier, on avait parlé de chayotes et de patates douces. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que ça donne un mois après. Voilà, vous savez que j'aime bien faire un suivi de ce que je fais chaque mois. Et là, par exemple, vous avez un plant de patates douces. Alors ça, c'était une des miennes, hein. Donc c'était une plante qui n'avait pas eu une patate douce qui n'avait pas eu d'antigerminatif. Et vous voyez qu'en un mois, j'ai une plante qui fait une bonne cinquantaine de centimètres déjà. Je pourrais déjà commencer à prendre des boutures. Bon, je ne l'ai pas encore fait. Mais cela dit, j'ai aussi des patates douces que j'ai fait germer, pareil, mi-janvier, et qui commencent à faire des racines, mais n'ont pas du tout de germes. Et j'en ai même qui ont très peu de racines. Donc ça dépend vraiment, c'est pour ça que je vais essayer d'en faire plusieurs, parce que ça dépend vraiment de la dose anti-germinative qu'elles ont reçue. Vous voyez, celle-ci va très bien. Celle-ci, c'est une des miennes, pareil, elle fait pas mal de boutures. Celle-ci, c'était une des miennes aussi, de germes plutôt. Mais celles du commerce, hein, en fonction de la dose qu'elles ont reçue, eh ben, elles germent plus ou moins bien et plus ou moins longtemps. Donc ne désespérez pas, simplement changez l'eau régulièrement pour que ça pourrisse pas. Mais il n'est pas rare que ça prenne un mois à faire des pousses sur la patate, donc patience et longueur de temps. Vous connaissez la suite. Alors la chayotte, on avait parlé de chayotte. Alors le début janvier, j'avais des chayottes comme celle-ci. Ouais, j'en ai 3 autres qui ont commencé à germer. Je vous ferai une vidéo sur la chayotte au mois de février 1er. Vous avez été assez nombreux à me réclamer une vidéo sur la chayotte. Donc je vous ferai ça dans le mois de février sans faute. Mais vous voyez que celle que je vous ai montrée début janvier, je l'ai mis en pot près d'une fenêtre. Et elle fait déjà 2 mètres de haut. Bah oui, je sais, c'est énorme. Donc je vais pas tarder à la rabattre. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai toutes ces feuilles qui sont là, qui ont poussé, mais quand elle va arriver au-dessus de la hauteur de la fenêtre, elle ne pourra plus prendre le soleil, donc j'attends qu'elle arrive en haut. Je vais la tailler, le but étant qu'elle me fasse un nouveau départ au niveau de la base, pour que quand je vais la planter au mois de mai, j'ai un maximum de charpentières sur lequel on fera pousser un maximum de chayotes. Mais cela dit, je ne veux pas donner trop d'informations, je vais juste montrer à quoi ça ressemble un mois après. Vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Vous voyez alors, il y a une petite chose amusante, c'est que j'ai mis des rameaux de pommiers. J'avais taillé des pommiers le mois dernier, et vous voyez que c'était un rejet du porte-greffe du pommier, et le tuteur de pommier que j'ai mis a démarré. Alors ça ne veut pas dire qu'il a raciné, mais en tout cas les bourgeons du pommier se sont mis à démarrer, ce qui est drôle. Alors j'aurais peut-être non seulement un plant de chayotte, mais peut-être aussi une petite bouture de pommier, de porte-greffe de pommier. Pourquoi pas, hein. Voilà donc pour le suivi des chayottes et des patates douces.
Alors pour terminer cette vidéo, au mois de janvier, je vous ai fait pas mal de vidéos sur le bouturage du figuier, du rosier, la germination de la patate douce, démarrer un nouveau potager. Je vous ai fait quoi d'autre? Le problème du calendrier lunaire. Alors oui, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit mais oui, mais moi je fais ça. Mon grand-père le faisait, mon arrière-grand-père le faisait. Alors bon, il y a eu des gens qui n'étaient pas très contents que je dise que le calendrier lunaire n'était pas indispensable. Encore une fois, je n'empêche personne de jardiner avec la lune, mais simplement je disais que c'était pas indispensable et que si vous n'avez pas envie de mettre une contrainte en plus, vous pouvez tout à fait avoir des belles récoltes sans vous soucier de la lune. Bref, je fais ce genre de petites vidéos sur les travaux du mois chaque mois, donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez avoir ces informations chaque mois. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous également. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche à droite du bouton abonné pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.